tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo autre que update lecture ou vocal. On va parler série. Voilà, j'avais envie avec à la base le beau temps qui était là. Bon, aujourd'hui c'est pas trop ça, j'ai ressorti le sweatshirt. Et voilà, j'ai envie de vous parler des séries que j'ai finies ou que j'ai en cours ou dont j'ai envie, voilà, ensuite quand j'aurai fini celles qui sont en cours, de commencer. Je me dis que ça faisait un petit peu vidéo estivale à la base. Donc on va commencer avec les séries que j'ai finies. D'ailleurs il y a pas longtemps, hein. Il y en a une il y a 2 semaines et l'autre cette semaine même, voilà. Donc on commence avec Sabrina. Alors Sabrina, je l'ai commencé l'année dernière en fin d'année. J'ai beaucoup aimé en fait la saison 1. J'en entendais beaucoup parler, alors pas forcément que en bien, mais voilà l'univers, enfin j'adorais déjà la série de base qui était soit le dessin animé soit la série. Là, quand j'étais petite, j'adorais regarder ça, avec, voilà, quand elle lançait ses sorts, ses tours de magie avec ses tantes que j'ai toujours trouvé très rigolote, tout ça. Et je me suis demandé mais qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que va faire Netflix avec Sabrina. Parce que c'était une série qui était un peu passée aux oubliettes hein, depuis le temps, je pense, parce que c'était, voilà, quoi, ça date quand même. Et finalement, j'ai lancé le premier épisode et j'étais à fond dedans. J'ai adoré l'univers vraiment sombre en fait. Le côté ouais, où on est toujours dans une ambiance, on a l'impression, on va dire que c'est genre tout le temps Halloween, quand on est tout le temps en automne, même si c'est l'été, on le voit à la façon dont ils sont habillés, tout ça. Je sais pas, il y a toujours cette ambiance un peu mystérieuse, un peu voilà mystique et très voilà, qui fait sorcière et très sombre et qui va parfaitement avec l'univers et qui du coup fait aussi un côté légèrement comics au niveau des couleurs où voilà, on n'a pas 36 000 non plus palettes de couleurs, on va rester souvent dans le même ton. Ou alors j'aime bien parfois comment c'est filmé aussi, où voilà, l'acteur est net et tout le reste autour est flou. Je trouve ça très très beau, très très bien fait. Je trouve franchement c'est une super série Netflix. Et voilà, quand j'avais fini la saison 1, j'avais qu'une envie, c'était voilà, la saison 2. Et quand elle est sortie, c'était plutôt, c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Mais je trouvais que c'était pas la saison pour la regarder. Et finalement, je n'ai pas tenu et je l'ai regardé et en une semaine, voilà quoi, j'avais même pas, je crois, j'avais fini la saison 2 et j'ai bien fait parce que, punaise, cette saison 2, qu'est-ce qu'elle bouge, qu'est-ce qui se passe, plein de choses, c'est fou. Autant la 1, ça montait petit à petit, c'était vraiment crescendo où voilà, on s'adaptait, on voyait un peu sa vie, tout ça, Sabrina. Là vraiment, on est dans le vif du sujet immédiatement, il se passe tellement de choses, chaque fois on se dit on est à un cheveu d'y arriver et puis, enfin voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est le côté, voilà, sorcière, mais en même temps hyper intelligent, hyper féministe. Ça aussi j'adore vraiment dans la série, c'est que Sabrina, punaise, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Et ça me plaît, moi j'aime son personnage à cause de ça. Bon, des fois elle est justement un peu trop fonceuse, on se dit ça va péter, c'est pas possible, réfléchis un peu cocotte, vas-y fais quelque chose, mais hein, petit à petit, la fonce pas dans le tas. Et voilà, j'aime ce personnage de Sabrina et j'aime les personnages qui sont tout autour d'elle, que ce soit encore ses tantes ou ses amis ou son cousin, mais j'adore son cousin, mais ce personnage, je l'ai adoré mais de suite. Donc voilà, je parle évidemment d'Ambrose. Et voilà, après Sabrina, c'est mon deuxième personnage favori. Voire à la rigueur, non, je crois que c'est même lui mon personnage favori. Sabrina passe en seconde, ouais, je crois que c'est ça. C'est Ambrose, le number one pour moi, je l'adore. Et voilà, lui aussi, je trouve qu'il défend aussi la cause féminine ou la cause un peu voilà, gay, homosexuelle, sans trop voilà, le montrer non plus. C'est-à-dire que tout est naturel, tout est là, tout est fait, tout est naturel. C'est pas poussé, c'est pas trop, c'est pas too much. C'est vraiment bah voilà quoi, c'est là et puis c'est tout. Et bah voilà, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'avoir la saison 3. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive, si elle arrive en cette fin d'année ou l'année prochaine. Donc voilà, j'aime vraiment cette série, elle défend beaucoup de choses, c'est pas que du fantastique. Que ça marque vraiment ce qui se passe actuellement et ce qu'on voudrait qu'il arrive plus. Que voilà, on puisse un peu voilà, être sur un pied d'égalité, que ce soit homme-femme, hétéro, homo ou d'autres, voilà j'en passe. Que tout le monde soit pareil et que voilà, Sabrina je trouve défend très bien ses idéaux. Oui, alors ensuite j'ai fini, bon là c'est vraiment, je l'ai regardé vraiment maintenant pour pas être spoilée, c'est la saison 3 évidemment de Stranger Things. Que dire sur sa saison 3? Alors j'avais beaucoup aimé la saison 1, qui avait pas mis par contre beaucoup de temps à démarrer, c'est à dire qu'au bout de 5 épisodes seulement on voit des choses un peu vraiment étranges hein, et qui font légèrement peur se passer. La saison 2, c'était au bout de 3-4 épisodes, voilà, où on rentrait encore un peu plus dans le vif du sujet. Et en fait quand une saison 3 a été annoncée, je savais pas trop, j'étais vraiment très très sceptique en mode est-ce que ça va pas être celle de trop justement? Voilà, j'ai bien aimé les 2 précédentes, nos personnages ont été très bien exploités, je veux dire, on savait évidemment avec la fin de la saison 2 qu'il y aurait une saison 3, mais j'étais pas vraiment hyper ravie voilà, d'avoir une 3e saison. Donc on l'a regardé cette semaine avec mon copain. On a lancé ça voilà, en se disant bon apparemment vu tous les commentaires qu'on voit, enfin moi j'ai pas été voir hein, mais bon
il y a quand même des trucs qui surgissent, voilà, donc j'ai pas été spoilée du tout, mais voilà, les avis disaient qu'elle était vraiment pas mal et qu'il se passait énormément de choses, et les avis avaient raison, effectivement. Cette saison 3 était pas mal et il se passe vraiment beaucoup de choses, et c'est ce que j'ai aimé, c'est que ça démarre plutôt rapidement cette fois-ci, et qu'on a plusieurs actions en même temps, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 actions différentes en même temps, ce qui fait qu'il n'y a jamais réellement de pause et qu'on se pose tout le temps des questions et qu'on se demande pendant que l'autre il fait ça, bah, qu'est-ce que l'autre fait, et donc c'était plutôt pas mal. On a quand même commencé légèrement à trépiner et à se dire bon bah peut-être que c'est un peu trop au bout de 6 épisodes, c'est-à-dire que moi je trouvais que 6 épisodes ça aurait été bien. Les 2 derniers, je vais pas dire qu'ils étaient trop parce qu'il se passait énormément de choses dedans, mais ils auraient pu condenser et en faire que 6. Mais bon, ils aiment bien faire 8 épisodes pour Stranger Things, ils ont fait 8 épisodes et puis c'est tout, ils s'y sont tenus. Donc voilà, c'était très bien. Et quand on regarde la fin du générique, on se dit qu'il y aura une saison 4. Et là je me dis, qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire? Ou alors vraiment ils ont voulu faire une fin ouverte sur cette saison 3, parce que je me suis pas renseignée, j'ai pas été chercher savoir s'il y aurait une saison 4 réellement ou pas. Mais s'il y en a une, je peux pas dire si je la regarderai ou pas, parce que je trouve que voilà, cette fin de saison 3, elle est bien, elle est parfaite, elle était légèrement mélancolique, un peu triste, mais en même temps bah, elle nous faisait rêver sur le futur des personnages, et je trouvais que voilà, c'est une très bonne fin de série. Et c'est ce qui est dommage peut-être avec Netflix maintenant, c'est que voilà, comme ils s'auto-exploitent, ils font leur propre production, c'est qu'ils ont du mal à s'arrêter en fait, ils n'arrivent pas à finir leur série, souvent ils se disent allez une saison de plus, et parfois ça peut être la saison de trop. Donc je ne sais pas s'il y aura une saison 4, en tout cas s'il y en a une, je ne sais pas si je la regarderai. Mais voilà, s'il n'y a que 3 saisons, j'aurai un très bon souvenir de Stranger Things. Voilà, ça aura marqué une partie de ma vie de série télé, c'est sûr. On s'en souviendra énormément et ça a relancé voilà, la pop culture des années 80-90, c'est sûr. Et ça fait du bien voilà, de voir des séries comme ça, comme Sabrina un peu, légèrement ovni on va dire parmi toutes ces séries qu'on a sur la vie quotidienne ou voilà des choses comme ça. Donc je prie pour qu'il n'y ait pas de saison 4. Donc voilà les 2 séries que j'ai finies vraiment très récemment, je vous parle pas des autres que j'ai finies il y a 2 ou 3 mois. Pour mes séries en cours, j'ai une excellente, une très bonne, une incroyable série en cours qui est Good Girls. Et voilà, je suis à la saison 2 et je prends mon temps pour la savourer. Qu'est-ce que cette série est trop bien. Alors si vous connaissez pas Good Girls, enfin je vous ai pas trop répertorié les autres parce qu'on connaît tous un peu voilà, mais Good Girls en fait c'est simple, c'est 3 nanas, des mères de famille qui galèrent beaucoup pour certaines, un petit peu moins pour d'autres, voilà, pour payer des fins de mois, les factures, qu'elles soient mariées, divorcées ou pas, et on va dire sans trop faire gaffe, elles vont se lancer dans du trafic tout simplement, du blanchiment d'argent ainsi de suite, et vous pensez bien que les good girls ne seront plus très good au bout d'un moment, et donc voilà la saison 1 était enfin voilà j'ai été vraiment happée, je l'ai fini en 1 semaine si je me souviens bien, c'était vraiment trop bien, et je pense que je me serais pas lancée dedans, c'est ma belle-sœur qui m'en a parlé, pour une fois elle m'a dit une bonne chose. J'ai suivi son conseil et j'ai très bien fait, enfin franchement. Mon copain me disait oui c'est une série pour les filles, nana, je regarderai pas. Je dis bah écoute tu te démerdes, moi je vais regarder. Et j'ai regardé, je me suis dit mais c'est pas du tout une série pour les filles. Dans sa tête je pense que c'était un peu Desperate Housewives, vous voyez. Qui d'ailleurs je ne trouve pas que ce soit une série pour les filles, bon, enfin bon. Et en fait pas du tout, enfin je dirais il y a tout, c'est drôle, c'est prenant, il y a de l'action, c'est vraiment, il y a des situations où on se dit mais c'est tout, c'est la fin, c'est fini, là il n'y a plus rien, c'est le bout du tunnel, on peut plus rien faire, et voilà il y a toujours le petit truc qui fait que on arrive à s'en sortir, ou alors vraiment c'est passé à un cheveu, enfin on est tout le temps sur le qui-vive avec cette série, et c'est ce que j'aime, voilà, c'est ce que j'ai envie de ressentir en ce moment, voilà, de me poser tranquillement dans mon canapé ou dans mon lit et de regarder ça et de, voilà, de rire, de stresser avec elles, de me dire non mais elles sont totalement timbrées. Et voilà, enfin, on voit que vraiment il y a une amitié forte qui doivent les lier parce que avec tout ce qu'elles font, si t'as pas confiance, c'est foutu quoi, vraiment. Donc voilà, si vous n'avez pas en tout cas de série en cours ou si vous vous demandez quoi regarder, je peux que vous conseiller Good Girls parce que la saison 2, bon voilà j'ai regardé que 3 épisodes hein, pour le coup, mais ces 3 épisodes c'est genre waouh, il se passe déjà tellement de choses, on s'ennuie pas une seconde et il y a des choses qui se passent qui, voilà, je suis contente et en même temps il y en a d'autres où je suis non c'est pas vrai. Donc regardez Good Girls, c'est tout ce que je peux vous dire franchement.
Alors, une autre série en cours qui elle, bon bah ça fait des années qu'elle est en cours celle-ci, j'ai l'impression qu'elle ne s'arrêtera jamais, c'est Grey's Anatomy. Je suis en cours voilà, de la saison 15, je l'avais commencé à regarder à la télé, à la diffusion de TF1 et j'ai commencé à travailler et donc Juliette 20h, 20h30 couchée, donc pas possible de regarder Grey's Anatomy et l'après-midi j'étais tellement fatiguée que je regardais même plus les replays, j'ai plus réussi à suivre, enfin voilà. Donc je sais plus à quel épisode je suis, je dois être vraiment en milieu de saison 15. Donc il faut que je la finisse. Comment dire, j'aime toujours autant Grey's Anatomy, je peux pas dire. Voilà, il y a toujours des personnages qui partent, il y en a d'autres qui arrivent où on se pose des questions en se disant est-ce que voilà ce sera un personnage qui va accrocher ou pas. Et en cette saison 15, mon personnage fétiche, alors je suis pas superficielle, hein, c'est pas parce qu'il est genre super beau que je l'aime. Merde, j'ai dit. Le docteur Kim, tout simplement, je trouve qu'il amène voilà, quelque chose à cette saison, même si on le voit pas beaucoup au début, là on le voit un petit peu de plus en plus, et il se passe des choses, et je trouve ça voilà, très intéressant. Donc voilà, je vais continuer sagement cette saison 15, la finir, je sais qu'il y a une saison 16 qui est déjà en production, en fin de production même, et voilà, la seule question qu'on se pose c'est quand est-ce que ça finit? Et quand ça finira, comment ça finira? Parce que après tant d'années de Grey's Anatomy, je veux dire comment finir ça, je veux dire c'est comme les feux de l'amour. Comment ça va finir? Je pense qu'une grosse explosion et puis c'est tout, on n'en parle plus. Hein. Donc voilà, je voulais vous parler de Grey's Anatomy parce que voilà, je l'ai en cours. Et c'est les seules deux séries voilà, que j'ai en ce moment en cours et bientôt j'en commencerai sûrement une autre avec mon copain, on ne sait pas encore quoi. Mais justement, voilà, donc je vais vous parler des séries dont j'ai peut-être envie de commencer le visionnage, tout simplement. Alors j'ai très envie en ce moment en tout cas, c'est de regarder, alors je sais qu'il y a beaucoup de saisons quand même à rattraper, c'est The 100. Alors j'ai envie de commencer depuis le début, depuis la sortie des livres, il y a 5 ans maintenant, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. J'ai été voilà un peu, je me suis demandé ce que c'était tout ça, et puis je voyais même des pubs, c'était sur OCS je crois que ça passait, non sur Sci-Fi. Je sais plus si c'était sur OCS ou Sci-Fi, mais voilà je voyais des pubs à la télé, je me demandais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça a l'air vraiment pas mal. Et je me suis dit non, j'ai pas envie de regarder en streaming, ça me saoule. Ma soeur, elle, a commencé à regarder, elle m'a dit franchement c'est pas mal tout ça, bon le début c'est un peu long, la nana, mais bon ma soeur quand elle parle d'une série, elle me donne envie tout en me donnant pas envie, donc c'est compliqué. Du coup bah, j'ai attendu, j'ai vu qu'elle était sur Netflix, oui, mais j'ai quand même attendu, j'ai attendu parce que je me suis dit c'est quand même beaucoup de choses à rattraper, et si t'aimes pas finalement, et puis ben enfin voilà, parce qu'il y a des saisons qui sont beaucoup moins bonnes que d'autres, donc faut réussir à voilà, regarder cette saison là pour voir la prochaine qui sera meilleure, et les séries comme ça me donne toujours un peu le doute. Donc vous, dites-moi si vous avez regardé cette série, si vraiment elle vaut le coup ou pas, parce que voilà, on aimerait bien du coup avec mon copain se lancer dedans. On sait que ce sera un chemin long et difficile et parfois très bien, mais voilà, on aime regarder des séries ensemble. Donc The 100 me tente quand même pas mal côté fantastique et un peu... c'est vraiment de la science-fiction. Bah, je sais pas puisque j'ai pas regardé, mais bon si c'est sur Sci-Fi, c'est censé être un peu de la science-fiction, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, j'aimerais me lancer là-dedans et j'aimerais me lancer, je vous en ai déjà parlé l'année dernière je crois, vraiment, c'est dans Atypical. Cette série a l'air d'être tellement, on va dire feel good mais en même temps poignante et tellement de choses à la fois. Ça je pensais aussi par contre la regarder toute seule, mon copain voudrait pas la regarder avec moi. Je me dis que comme c'est l'été, ce serait peut-être voilà, le moment de regarder ça. J'aime bien un peu tout ce qui est teenage movie, tout ça durant l'été, et donc une série un peu dans ce style là, mais avec quelque chose de particulier, me fait beaucoup envie. Donc voilà, je pense enfin commencer Atypical durant cet été, je ne sais pas quand exactement, mais je vais essayer parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup d'épisodes et puis la saison 2 est sortie également. Je ne sais pas si c'est la dernière ou pas, s'il y en a encore d'autres ou pas, mais bon je me dis que voilà, c'est le moment de me lancer, de rattraper un peu mon retard et de consommer cette série de façon assez addictive, puisque ma soeur l'a regardée et m'a dit que c'était très addictif et que c'était très bien. Voilà. Donc je voulais essayer de vous faire une petite vidéo, mais je crois qu'en fait elle va être un peu longue. Donc je vais essayer de monter tout ça et de réduire pour pas trop vous embêter. Voilà, n'hésitez pas si vous avez du coup des séries à me conseiller, si elles sont sur Netflix c'est toujours mieux, parce que bon, regarder en streaming, vous l'avez compris, c'est un peu chiant. Ça me saoule un peu de devoir zapper les pubs et nani et nana, d'avoir des pokes, bon, enfin bon. Voilà, surtout n'hésitez pas à me donner des conseils ou à donner peut-être votre avis sans spoiler sur les séries que j'ai envie de regarder ou celles que j'ai regardées. Qu'on en discute en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, je fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures et de bon visionnage.